Aujourd'hui, je voudrais répondre à une question qu'on me pose énormément. Faut-il, oui ou non, encore faire de la location courte durée? C'est parti. Bonjour très chers investisseurs futurs millionnaires, ici Franck de Immomillion, une entreprise où on accompagne les personnes motivées à atteindre leurs objectifs financiers et personnels grâce à l'immobilier. Avant de commencer, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous en dessous de la vidéo et puis n'oubliez pas la petite cloche également pour recevoir une notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc dans cette vidéo, je voudrais assez rapidement répondre à une question qu'on me pose énormément, surtout ces derniers temps. Faut-il, oui ou non, encore faire de la location courte durée? Parce que vous le savez, la location courte durée, ça marche très bien, mais ça fait maintenant un moment que ça marche. Et puis, l'État s'en est rendu compte que ça marche plutôt bien, que c'est un petit peu une niche, etc. Et il commence, enfin, c'est l'État et même les villes qui commencent de plus en plus à restreindre en fait la location courte durée en y imposant des restrictions fiscales, des restrictions en termes de nombre de nuitées, etc. Parce que voilà, ça fait de l'ombre un petit peu aux hôtels aussi, donc forcément les hôteliers s'en sont pleins. Voilà, tout ça pour dire que c'est vraiment restreint, enfin dans beaucoup de villes ça c'est beaucoup restreint et donc beaucoup se posent la question, oui, non, est-ce qu'il faut encore en faire? Alors ce que je voudrais répondre déjà, c'est que en effet ça c'est énormément restreint, mais c'est pas mort. La location courte durée n'est pas encore morte, elle a encore quelques années devant elle, j'en suis sûr. Et donc il faut arrêter de, entre guillemets, pleurnicher. Je suis désolé, mais il y en a certains qui pleurnichent vraiment et qui disent « Ah mais ça ne fonctionne plus, on n'arrivera plus à être rentable, qu'est-ce qu'on va faire ?» À un moment, il faut arrêter. Aujourd'hui, c'est encore possible. Dans plein de villes, c'est encore possible. Alors oui, il y a des villes, je pense notamment à Paris, où c'est devenu assez compliqué, mais pas impossible non plus. Et puis, voilà, il y en a plein qui s'en plaignent, mais à un moment, passez à l'action. Aujourd'hui, ça fonctionne encore. Même si on ne sait pas, oui, peut-être que dans 3, 4, 5 ans, ça ne fonctionnera plus, mais aujourd'hui, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Donc, arrêtez de trop réfléchir un moment. Bien sûr, il faut réfléchir, mais ne réfléchissez pas trop parce qu'il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une solution pour sortir. Et la clé que je voudrais donner justement pour toujours avoir cette solution de sortie, c'est de ne pas baser toute votre stratégie, tout votre investissement sur la location courte durée. Voilà, la location courte durée, c'est bien, c'est beau, mais je vous prends l'exemple où quelqu'un va acheter un bien pour le mettre en location courte durée. Ça va être très facile d'être rentable parce que voilà, vous achetez un studio, vous le mettez en location courte durée, vous avez facilement une rentabilité à 12, 13, 14, 15%, voire plus. Mais si un jour, oui, en effet, ça devait être restreint, il y a de fortes chances que votre rentabilité à 12, 13, 14%, si vous devez faire de la location normale, classique à l'année, si c'est possible, votre rentabilité va descendre à 7-8%, voire même encore moins, et vous risquez de même plus être autofinancé. Donc faites vraiment attention à ça, et c'est pour ça, ne basez tout simplement pas toute votre stratégie sur la location courte durée. Ayez toujours en tête le fait que peut-être il faudra repasser en location à l'année. Et donc finalement, votre seuil de rentabilité minimum, ne le basez pas sur la location courte durée, mais basez-le sur votre location à l'année. Et puis tout ira bien. Vous ferez de la location courte durée et le jour où ça ne fonctionnera plus, vous repasserez en location à l'année tout simplement. Mais à un moment, je veux dire, il faut arrêter de pleurnicher, il faut arrêter de dire « Ah, ça ne fonctionne plus, l'investissement immobilier c'est mort, etc. » Formez-vous, informez-vous. Ayez connaissance des règles actuelles. Bien sûr, anticipez un minimum, mais à un moment, arrêtez de réfléchir et lancez-vous. Et cassez les croyances aussi de voilà, ça ne fonctionne plus ou alors la location courte durée, de toute façon, ça prend trop de temps. Oui, ça prend du temps, mais si vous déléguez, ça peut vous prendre encore moins de temps qu'une location classique. Donc, franchement, je suis vraiment encore pour la location courte durée et je pense qu'elle a encore de belles années devant elle. Donc voilà, si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à regarder également dans la description. Je vous ai réservé une petite surprise. Il s'agit d'une conférence en ligne que j'organise plusieurs fois par semaine. C'est entièrement offert. Il y a beaucoup de valeur qui va être délivrée lors de cette conférence. On va voir le nouveau système Arnato que j'ai mis en place et que j'applique pour moi et pour tous mes clients qui me permet d'acheter bien après bien et puis d'enchaîner les opérations pour atteindre mes objectifs. Donc ça se passe dans la description de la vidéo. On se retrouve dans cette conférence et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!